L'actualité encore de ce week-end, c'est le coronavirus. Oui. 5 nouveaux cas déclarés en France, en Haute-Savoie plus précisément. Un ressortissant britannique revenant de Singapour qui a contaminé 4 de ses proches. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, s'est rendue en Haute-Savoie hier pour assurer la population. On l'écoute, c'est au micro de nos confrères de 8 Mont-Blanc. Nous avons aujourd'hui beaucoup discuté avec les élus, que je remercie d'être là, parce qu'il est très important d'abord de pouvoir rassurer les habitants de ce village qui n'ont pas été en contact et qui n'ont donc pas été appelés. Donc il faut leur dire qu'il n'y a aucun risque, évidemment, quand on croise les gens dans la rue. Ce n'est pas cela, être en contact d'une personne contaminée. Il faut un contact étroit, soutenu, en face de la personne, ou un contact charnel. Il faut se toucher. Donc aujourd'hui, les risques sont évidemment très faibles pour l'ensemble de la population. Donc nous sommes là pour expliquer, pour donner des informations concrètes. Voilà pour ce sonore d'Agnès Buzyn qui était donc hier en Haute-Savoie. 5 nouveaux cas déclarés dans la commune des Contamines-Montjoie, donc en Haute-Savoie. On va justement se rendre sur place, retrouver en direct le sénateur centriste de Haute-Savoie, Loïc Hervé. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On l'a vu sur les images, vous étiez aux côtés d'Agnès Buzyn hier lorsqu'elle est venue dans votre région. Est-ce que c'était important que la ministre vienne sur place après l'annonce de ces 5 nouveaux cas ? Je crois que c'était indispensable que Mme Buzyn prenne le temps de venir à la rencontre des élus, mais aussi des soignants, et surtout vienne rassurer la population, car c'est très anxiogène. Et puis il y a des enfants qui sont concernés. Alors évidemment, quand il s'agit de tester, ce qui a été le cas hier, de tester des dizaines d'enfants pour savoir s'ils étaient porteurs du coronavirus, c'est important que la ministre de la Santé vienne rencontrer les familles et les rassurer. Alors vous le disiez, il y a une inquiétude de la population. Est-ce que le fait que finalement les tests se soient révélés négatifs, ça rassure un petit peu la population, ou cette inquiétude, elle est toujours là ? L'inquiétude, elle est toujours là. Elle sera là pendant probablement une quinzaine de jours, parce que c'est la durée d'incubation du virus. Et puis il y aura des tests qui sont toujours présents, et puis des personnes de l'ARS, du SAMU qui sont sur place. En même temps, le fait que les tests soient négatifs démontre que ce virus n'est pas aussi contagieux qu'on pouvait le craindre, et donc c'est de nature évidemment à rassurer les familles des enfants qui étaient dans la classe de l'enfant qui a été hospitalisé. On l'a vu, Agnès Buzyn s'est rendue très vite sur place. Est-ce que vous dites que l'État gère bien la situation ? Est-ce que vous-même, en tant qu'élu local, vous avez été très vite alerté sur la situation ? Alors moi, je découvre la gestion d'une crise sanitaire en France. J'avais jamais été le témoin de cette situation. D'abord, la mairie avec Étienne Jacquer, le maire des Contamines-Montjoie, l'ARS, la préfecture, le SAMU, la Croix-Rouge, la protection civile, enfin tout le monde est mobilisé sur cette gestion de crise. Et je peux vous dire qu'on peut être fier d'un pays comme le nôtre qui dispose de moyens, d'une expérience et d'une expertise en matière de gestion sanitaire pour à la fois procéder aux opérations médicales pures, mais aussi pour accompagner la gestion de crise sur un plan médiatique et vis-à-vis de la population. Donc, je suis assez admiratif de tous ces professionnels. Alors, évidemment, ça se fait pas sans difficulté. Il a fallu gérer l'afflux des familles hier matin. Il va falloir continuer à le faire dans la durée. Mais je trouve qu'on a une organisation sanitaire en France, et on peut être fier de nos professionnels, comme on peut être fier de la manière dont l'État peut apporter de la résilience et de la confiance aux habitants. Et donc la présence des parlementaires, des sénateurs en particulier hier aux côtés des élus, ça voulait témoigner de cette marque de confiance. Vous nous avez parlé de l'inquiétude de la population quant aux conséquences de ce virus. La station des Contamines-Montjoie, elle est en pleine saison de ski. Est-ce qu'il y a une inquiétude des commerçants, des habitants sur des répercussions négatives que pourrait avoir ce virus ? Non, mais c'est normal que les clients, les skieurs, les touristes qui viennent, parce que c'est les vacances des Parisiens, c'est 15 jours, c'est normal qu'il y ait une inquiétude vis-à-vis de cette situation. On a regardé avec le maire la situation objective à l'Office du tourisme pour savoir s'il y a eu des annulations. Elles sont vraiment totalement marginales. Et on a pu rencontrer des touristes hier dans la rue des Contamines-Montjoie. Ils sont là, et ensuite il y a plutôt peu d'inquiétude
dans la population comme dans les touristes, donc qui sont la population, on va dire, en période hivernale. C'est une station qui va avoir entre 20 et 25 000 skieurs et touristes pendant ces semaines-là. Donc c'est vraiment, c'est pas, votre question n'est pas neutre, mais il y a pas d'inquiétude plus que ça. Un dernier mot sur un autre sujet. Emmanuel Macron a annoncé un déplacement dans votre département mercredi et jeudi. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce déplacement, Loïc Hervé ? Oui, le président de la République va venir en Haute-Savoie mercredi et jeudi pour d'abord prendre conscience et regarder sur le terrain les conséquences du réchauffement climatique en montagne, parce que nous sommes un endroit, le massif du Mont Blanc, qui est extrêmement marqué, notamment cette année par les conséquences du réchauffement climatique. Et par ailleurs, c'est un massif qui est hyper fréquenté, notamment pour accéder au sommet de l'Europe. Le Mont Blanc est extrêmement fréquenté, et donc il y aura des mesures qui vont être confirmées par le président de la République. Et en même temps, la dernière des choses qu'il veut regarder, annoncer, c'est l'Office français de la biodiversité. Donc, écoutez, quand on a un président de la République en Haute-Savoie, on en est très fiers. Et ce sera l'occasion pour nous de parler avec lui d'autres sujets, notamment les questions de desserte ferroviaire ou les questions de pollution de l'air. Eh bien, merci beaucoup, Loïc Hervé. On suivra